Nitaraja yangu atani kapo kwenda kupumzika kwako. Que Dieu bénisse. Nous allons lire un peu l'écriture. Quatre versions là. Matthieu 28. Gabriela. C'est bon. Matthieu 28, verset 16. Non, commencez 11, il dit, pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites ses disciples sont venus la nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur fut donnée, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur les montagnes que Jésus leur avait désignées. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre Père Céleste, nous disons merci parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés, Seigneur. Oui, ça fait longtemps que nous sommes vus, mais ta grâce encore nous a remis. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais ceci ne compte pas comme chance, mais nous disons c'est la grâce. Père Céleste, que ton nom soit loué, soit béni. Parlez-nous encore en ce mois-ci. Nous avons ainsi demandé dans le Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes encore dans la joie d'être ensemble. Gabriela, assis-toi. Et je vais juste donner les rapports de comment c'était. La voix m'a... Elle est partie. Et je voulais un peu vous remercier pour vos prières. Parce que, par la grâce de Dieu, vos prières nous ont protégés. Je suis arrivé à Lahore, c'était le 30, mais je suis sorti ici le 30. Je suis arrivé là je pense la même journée, hein, le 30. Et les frères m'ont bien accueilli. Ils sont venus me prendre à l'aéroport. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'amour règne. J'étais bien accueilli par le frère de Lahore. Ils m'ont pris de l'aéroport. Nous avons pris les photos. Ils m'ont donné les fleurs et tout cela. C'était une joie. Et nous sommes partis à la maison
Là, nous avons mangé. Comme c'était aussi, je suis arrivé le matin. Nous avons mangé. Je me suis un peu reposé. Et puis après, vers minuit, et quelque chose pareil, je suis parti à l'hôtel pour dormir. Et vers 18h le jour prochain, il fallait maintenant avoir la première réunion, quoi. La première réunion. Et Dieu merveilleux, parce que je savais, on m'avait déjà donné le programme de culte, mais je ne peux pas en fait préparer des prédications sans que l'Esprit me conduise de le faire. Alors j'avais préparé juste une prédication là, la manifestation du salut de Dieu au travers les âges. Et c'était une prédication qui nous a pris près de 2h30 minutes. Il y avait presque plus de 200 personnes qui sont venues écouter la parole. La soif de la parole. Ils sont venus écouter la parole. C'était merveilleux. Et ce que Dieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples, c'est vraiment la réalité. C'était une joie immense. Les gens qui aiment tellement Dieu. Quand on aime Dieu, on le sent aussi. Hein? Amen. Quand on voit l'amour, ça se manifeste aussi. On n'a pas besoin de dire quelque chose, mais cet amour-là, on la sent. Les frères, quand on se rencontre, c'est juste cet amour. C'est comme si on s'était déjà connus. Et réellement, c'est vrai. Benek, on s'était déjà connus bien avant la fondation du monde. Amen. C'était merveilleux. Quand il y a l'Esprit de Dieu, je ne sais pas. Il faut expérimenter ça pour en fait... parce que l'expliquer aussi c'est difficile. L'expliquer c'est difficile. Les enfants de Dieu, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux partout. C'était la joie, on était là. Et la première prédication, les diables n'étaient pas contents du tout. Les jours de la prédication, on prêche 1 heure, le diable s'est fâché, il a coupé le courant. Il a coupé le courant. Le courant est parti. Alors, oui, Gloria, le courant est parti. Et la pluie a commencé à tomber. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi qui venais d'arriver, qui avait le micro pour que tout le monde puisse écouter, maintenant il fallait parler sans micro. Alors je commençais à parler sans micro, à prêcher. Et c'était merveilleux. On commençait à utiliser maintenant les torches de téléphone dans la salle. Aïe! L'amplification du Saint-Esprit descend. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. La réunion est passée sans l'électricité puisse venir. Et on avait un générateur là qu'on a commencé, mais c'était juste vers la fin. C'était merveilleux. Et il y a eu beaucoup d'âmes qui ont reçu le Seigneur. Beaucoup d'âmes. Je peux dire la première journée là, on a eu presque 75 à 100 personnes qui sont venues au Seigneur. Et c'était la plus grande victoire que j'ai jamais eue.
c'était la plus grande victoire. On a eu beaucoup de âmes qui sont venues au Seigneur. Et je dis, Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Et nous sommes sortis. On a fini vers minuit. Maintenant, on est parti vers la communion chez les frères. On s'est mis avec les pasteurs sont venus de partout. Les pasteurs avec leurs églises sont venus pour écouter. Et c'était merveilleux. On a eu la communion, oui, vers 4 heures. 4 heures, il fallait me partir avec moi à l'hôtel. Je dors, je commence à dormir vers 5 heures. 5 heures, il fallait se réveiller plus tôt aussi pour préparer le message. Ok. Et puis madame m'appelle vers 11 heures, je ne dors pas. Et puis on se réveille. Vers 18 heures encore, il faut aller prêcher. On arrive là-bas. Le Seigneur était aussi merveilleux. En tout cas, ce sont des choses qu'il faut en tout cas être là pour expérimenter. Et on a parlé de growing pains of His grace, c'est-à-dire les douleurs que nous passons au travers, ça nous fortifie, Et c'est ça la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. La Bible dit que les épreuves sont plus précieuses que l'or. Et je pense que c'est ça qui était la première prédication. Mais la deuxième prédication, c'était maintenant la manifestation du salut de Dieu au travers des âges. Et ça aussi, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y avait des gens, beaucoup de gens qui sont venus. Et encore, le même jour encore, le diable est fâché encore. Il a coupé l'électricité. Il a coupé encore l'électricité. On a prêché sans micro. Et le bougie était là. On était en train d'utiliser les torches, les lampes. Gabriela, assieds-toi. Utiliser les lampes de quoi? De téléphone. Et c'était... La salle était en tout cas comblée de joie. Le Saint-Esprit était là. Et nous avons dit merci. Beaucoup des âmes aussi sont venues vers le Seigneur. Beaucoup des âmes. Veut voir. Moi, ce qui me faisait la joie, il y avait un vieux papa de 80 ans. Mais quand il écoutait le message, vous croirez que c'est Enoch qui est dans la joie et qui saute là. Il est en train de jubiler. J'ai dit, voilà. Un chrétien. Gabriela. Ferme la bouche. Ferme. Non. Non. C'était en tout cas. Oh, l'Esprit de Dieu était là. On voit les gens jubiler, sauter. Et dans la joie en tout cas. Gabriela, si tu continues, je te mets dans la chambre. Allez, ferme. Et c'était comme ça. Tellement dans la joie. Les enfants de Dieu étaient tellement remplis du Saint-Esprit. Et dans tous les jours, on a eu des cultes, des lignes de prière, de plus de 150 personnes. Donc il fallait prier pour chaque cas. 2 jours, on a prié pour chaque cas. Et tu te sens tellement, j'étais tellement, quand tu finis, tu te sens épuisé.
Donc, parfois je devais me demander, où est-ce que je suis maintenant? Où est-ce que je suis? Je devais ramener encore mes sens. Parce que c'était tellement, ça a pris beaucoup de ce que j'étais. Et le même deuxième jour là, tellement que le diable était fâché, maintenant il y avait un pasteur pentecôtiste. Un pasteur pentecôtiste qui était en fait jaloux et que maintenant, qui s'est tourné comme un policier. Il dit, il vient et demande, mais où est ton passeport et tes papiers? Quand j'ai sauté, ton passeport et tes papiers. Quand j'étais prêt de lui donner, le frère me dit, non, ne lui donne pas. Maintenant, il commençait à parler avec l'homme là. Il dit, mais toi, on te connaît, toi, tu es pasteur de cette église-là. Pourquoi est-ce que tu lui demandes les papiers? Toi, tu nous vois avec lui. Il fallait premièrement nous demander, nous, d'où vient-il? Toi, tu viens, tu commences à... Maintenant, il commençait à demander... Pas tellement à se chamailler, mais commençait à lui reprocher, à lui dire non, je ne veux pas faire cela. Et il était en train de... Et puis le frère me dit, c'est un pasteur de cette église qui est à côté ici, il est justement jaloux. Il dit, bon, ça c'est l'œuvre du diable. C'était merveilleux. Le troisième jour, on m'amène maintenant dans une église dénominationnelle. Et dans l'église dénominationnelle, là, le Seigneur nous a donné encore un autre message. On m'a donné juste 45 minutes. Et je devais aussi parler sur le Seigneur et emmener les âmes. C'était à chaque fois qu'on prêche la parole, qu'on parle de la parole. Après que la parole est finie, vous allez voir les gens qui aiment tellement Dieu. Aïe. Frère, ne pars pas à la maison. Viens d'abord chez nous. Donc, le frère me prend, il part avec moi chez eux, on mange là-bas. L'autre dit non, frère, il faut d'abord venir aussi entrer dans notre maison. Tu pars encore dans leur maison, demain là-bas. C'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Tu prêches, tu vois l'Esprit de Dieu se manifester. Et beaucoup de cas de maladies. Et le dernier jour maintenant, m'a emmené dans une église pentecôtiste là aussi. Je prêchais la parole. Il y avait une ligne de prière. Là, il y avait, je ne sais pas, c'est 200 personnes. Ils sont venus écouter la parole. Une ligne de prière. Je remercie le Seigneur parce que ces jours-là, il y a eu beaucoup d'âmes qui ont reçu le Seigneur. C'est plus de 50 personnes. Mais dans ces âmes-là, il y avait maintenant un papa musulman. Un papa musulman de presque 50 ans, quelque chose comme ça, qui est aussi venu au Seigneur. Amen. Ah, ça m'a fait la joie de voir les gens qui venaient maintenant au Seigneur. Il est venu au Seigneur, pas seulement lui, mais il y avait beaucoup d'autres qui sont venus au Seigneur. Et quand on a fini là, le pasteur m'invite pour manger chez lui. On entre là, on mange. Le même jour, je devais aller prêcher encore au deuil. Je suis arrivé là au deuil. Après la prédication, tu entres encore dans une autre prédication de deuil. Et là, Dieu aussi a gagné beaucoup de âmes. Là, il y avait ces 500 personnes qui sont venues au deuil. Et là, il fallait prêcher. Ah, les gens étaient dedans. Donc, quand il y a l'Esprit de Dieu, ça change toute chose. Et c'est pourquoi quand Dieu vous envoie quelque part, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez-y.
Ah. Vous ayez confiance en Dieu. Amen. Le Seigneur qui vous a apporté là, il prendra soin de vous. C'est merveilleux. Beaucoup des âmes ont reçu le Seigneur. Je n'ai jamais eu, depuis que je suis ministre, ces 4 jours-là m'ont donné des âmes que je n'ai jamais reçues dans tous les ministères. Donc Dieu a fait de grandes choses. Beaucoup sont venus au Seigneur. Il y avait des cas de maladies qui venaient qu'on puisse imposer le main pour eux. Donc c'était en tout cas du temps de Frère Branham. L'imposition des mains, une ligne de prière. Et Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. L'imposition des mains pour le Saint-Esprit, l'imposition des mains pour les maladies, la guérison. Donc c'était merveilleux. Et la grâce de Dieu était là. C'était après qu'on finit. Maintenant, les gens ne veulent pas te laisser. Frère, il faut venir en tout cas ici pour manger un peu quelque chose avec nous. On part là-bas, on mange, on exhorte un peu, on prie un peu pour le bac de mariage. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce. Il a fait tellement grâce que partout où on passait, c'était... Il m'a rendu une faveur dans le cœur des gens. Tu vois le cœur des gens qui sont ouverts. Je dis, Seigneur, hein, que ton nom soit tellement loué. Amen. Donc tout le monde voulait que, après la prédication, voulait que vous puissiez entrer dans leur maison. Amen. Voulait que vous puissiez aller là, vous puissiez manger, vous mangez ici. Oh frère, il faut manger. Donc le ventre est plein. Et le frère dit, frère, mange même un peu. Parce que tu dois aussi laisser les bénédictions quand les gens te reçoivent et vont manger quelque chose. Frère, mange même un peu. Je suis arrivé à la dernière prédication là, la voix même hein, avait des difficultés de sortir. Donc en 4 jours, j'ai eu combien de 5 messages à prêcher. Et les choses de Inde, de Pakistan commençaient maintenant à venir petit à petit. J'ai dit à Seigneur, j'ai dit, Seigneur, que l'Inde puisse arrêter ces choses-là avant que je quitte. Que ces choses-là ne commencent pas avant que je quitte. Et Dieu écoute les prières. Dès que je suis sorti, je suis à Doha, j'entends que le Pakistan a fermé l'espace aérien. Donc personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Je dis, notre Dieu hein, écoute les prières. Amen. C'est fermé. Et maintenant, j'arrive à Doha. On me dit, frère, il y a quelques frères là qu'on connaît là-bas. Il faut les visiter. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais partir les voir. Dès que je cherche à les voir, ils me contactent 2 heures avant. Ok, frère, on va venir te prendre à la maison, à l'hôtel, pour que nous partons là au lieu de culte. Je dis, il n'y a pas de problème, frère. Maintenant, quand je l'attendais, bon, je dis, je sors un peu. Et dès que je sors, je dis, bon, je suis tellement fatigué, il faut que je voie aussi même Qatar un peu, pour un peu me relaxer. Mais ils insistent, non frère, il faut venir. Alors il fallait prendre le taxi et je suis en retard de presque 30 minutes ou quelque chose comme ça. Et que je suis à 10 minutes de là. Frère, tu dois prêcher. Aïe. Je dis non, mais Seigneur, je dis, mais frère, je ne peux pas prêcher. Je ne suis pas même prêt. Je n'ai pas même pris ma Bible. Frère, il faut nous apporter la parole. Je dis, mais Seigneur, j'arrive là-bas, j'étais en tricot. Moi, je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu écouter. J'étais en tricot. Et j'arrive là.
premièrement, je devais accueillir le frère, mais j'ai senti comme si le pasteur était un peu réticent. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et après cela, on m'invite à la chaire. Le Seigneur me donne un message en Psaume 1. Et Psaume 1, ça parle de l'homme béni. Yeah. Yeah. Alors, en anglais, c'est The Blessed Man. Et le Seigneur nous a bénis là-bas. C'était une bénédiction. Et après cela, le pasteur était non frère. Quand l'Esprit descend, ça change. Ça change. Dieu te donne... Dieu ouvre le cœur des gens. Oh frère, c'était merveilleux. C'était l'embrassement, l'amour. Donc la présence de Dieu, elle calme le cœur. On vous dit, ces gens ici, je ne les ai jamais connus, mais l'amour là, ça change toute chose. Vous êtes tellement dans l'amour, dans la bénédiction, et vous demandez, mais Seigneur, c'est merveilleux. Et le frère dit, non frère, il faut venir, il faut venir, il faut venir. Je dis, non frère, si c'est la volonté de Dieu, on va y revenir. Il dit, non frère, moi je vais venir en Europe. Je dis, il faut venir frère, nous visiter aussi. Et c'était merveilleux. Dieu nous a gardés pendant tous les chemins qu'on a parcourus. Sa grâce était à notre côté. Et on n'a rien manqué. On n'a rien manqué. Le Seigneur était tellement merveilleux pendant tous les chemins. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes partis avec un collègue qui était parti pour voir ses parents du travail. Lui aussi, il est parti au Pakistan, mais pour le moment, il est là-bas. Alors, comme les avions sont fermés aussi, donc il est bloqué un peu là-bas. Mais notre Dieu est bon. Notre Dieu est très bon. Quand j'étais là, vos prières, en tout cas, Dieu écoute. Et Dieu a tracé tous les chemins. Il a ouvert toutes choses. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas, oh frère, si je pars là-bas, mais vous voyez, les choses sont comme... Moi, je dis à quelqu'un, je dis, si Dieu m'a envoyé là-bas, lui-même, il prendra en charge. Amen. S'il ne m'a pas envoyé là, alors toute autre chose se passera. Mais comme lui m'a envoyé, je lui ai écouté et j'ai envoyé. Et c'était en tout cas une grande bénédiction. Je ne pensais pas qu'au Pakistan, dans un pays musulman, vous pouvez trouver des chrétiens et des gens qui aiment, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui aiment tellement Dieu. D'une façon que quand tu vois l'homme, tu dis, je vois Dieu. Tu vois Dieu dans l'homme. Parce que l'amour qui se manifeste au travers de l'homme, c'est un amour que tu demandes, non. Il n'y a rien que Dieu lui-même. Et cela fait notre joie de voir qu'il y a des frères qui s'attachent à la parole partout dans le monde. Je suis parti à Doha, là-bas, à Qatar, malgré que c'est interdit parce que vous ne pouvez pas vous rassembler, donc être ensemble et prier si vous n'êtes pas enregistré à l'État. Alors, pour être enregistré à l'État, vous devez être au moins 200 personnes. Donc, et ça devient l'écuménisme parce qu'on va commencer à contrôler ce que vous êtes en train de prêcher. Donc, vous voyez là où nos frères sont arrivés. Et
nous partons aussi dans la même direction, même ici. Donc, nous qui sommes dans la liberté, nous devons chérir cette liberté. C'est la grâce que nous avons. La grâce que nous avons, nous pouvons nous tenir même sur les chemins de parler de la parole de Dieu. C'est la grâce. En Angleterre, on commence à interdire de se tenir sur la route et de parler de Jésus. Vous devez avoir une église qui vous envoie là-bas et cette église doit être enregistrée par l'État. Donc vous voyez, et vous êtes arrêté par la police pour faire ces choses-là. Donc, attachons-nous au Seigneur, travaillons pour le Seigneur. Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui m'ont amené là-bas. Et que Dieu vous bénisse. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et Dieu était avec nous en toutes choses. Il est tout puissant. Il est glorieux. Et il ne change jamais. Donc, attachez-vous au Seigneur. Tenez bien au Seigneur. Dieu lui-même récompense. Dieu lui-même, c'est lui la bénédiction. C'est lui notre secours. Et c'est lui notre joie. Amen. Et cela m'a donné beaucoup la joie de voir les âmes venir au Seigneur. C'est ça, la chose. Les âmes qui viennent au Seigneur. Rien que ça donne tellement la joie. Nous allons lire un psaume et puis nous allons prier. Psaume 99. L'Éternel règne, le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observaient ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez notre Dieu. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Nous allons prier, remercions l'Éternel pour tout ce qu'il a fait